La blague, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien, parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté au directeur des ressources humaines, qui lui dit, est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir? Le monsieur dit, j'ai pas d'adresse mail. On lui dit donc, tu ne peux pas être gardien chez nous. Parce que ça, c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Dit, ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des barres de cigarettes. Il commence par cette affaire qui marche bien. Après, il vend des journaux. Après, des crédits téléphoniques. Après, il installe une boutique. Et après, il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors, et le monsieur lui dit, moi, je suis titulaire d'un master en comptabilité, je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux que tu me donnes ton adresse mail. Et comme ça, une fois à la maison, je t'envoie tout mon dossier dans ton adresse mail, dans ta boîte mail. Et le monsieur lui dit, j'ai pas d'adresse mail. Il dit, toi, tu n'as pas d'adresse mail et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand opérateur économique du monde. Il lui dit, si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité, ce que je vous dis, c'est que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est se connecter à soi. Et pour pouvoir interroger les multiples opportunités qui existent dans la localité, dans l'environnement. Nous avons un système de formation qui nous déconnecte de notre environnement et qui nous déconnecte de nous-mêmes. Parce que justement, l'école que nous avons héritée de la colonisation développe des curricula qui ne nous réconcilient pas toujours avec nous-mêmes. Et qui, pire, développe un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. M. Diop parlait tantôt du benchmarking pour aller chercher chez les autres des choses qu'ils font et qui ne sont pas toujours adaptées à nos propres problèmes. En réalité, c'est cela aussi, c'est ce complexe d'infériorité. Les autres